Bonsoir à tous. Alors, je vais me présenter, je m'appelle Dimitri, je suis étudiant en M1 à My Digital School ici. Mon entreprise, je travaille chez CNP Assurance, donc c'est CNP TI. Moi, je fais du Java cette année. J'ai fait 1 an de C# l'année dernière, donc j'ai une seule année de C#, donc si je dis des choses qui ne sont pas forcément vraies ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me reprendre après. Donc je vais vous présenter, faut-il faire du .NET? Alors, je ne vais pas tourner autour du pot rapidement, ma réponse à moi elle est oui, et je vais vous présenter pourquoi. Je vais vous présenter d'abord les avantages, je vais vous présenter les avantages, très peu les inconvénients, parce que si je vous dis oui, c'est que pour moi il y a beaucoup plus d'avantages. D'abord je vais me mettre côté développeur pour vous expliquer pourquoi en tant que développeur il est bien de faire du .NET. Et ensuite on va prendre un peu de hauteur en se mettant côté entreprise. Et pourquoi une entreprise ferait du .NET? Parce que c'est pas parce que les développeurs aiment faire du .NET que pour une entreprise c'est intéressant. Je veux dire, PHP c'est très bien comme langage, Java ça peut être très bien comme langage. Il n'y a pas forcément un langage qui est mieux que l'autre. Après, il y a des langages qui sont plus adaptés aux situations. Donc je vais commencer par le côté développeur. Donc ça va être une partie un peu plus technique. Je finirai par une petite conclusion. Donc pour les développeurs, le C# en fait, il vous offre, et le .NET en général, vous offre de grandes possibilités. Par exemple, il vous offre des méthodes d'extension, ce qu'il n'y a pas forcément dans d'autres langages, comme en Java. C'est-à-dire qu'une méthode d'extension, vous pouvez rajouter une méthode à un type déjà existant. Le type string, par exemple, vous pouvez lui rajouter des méthodes. Alors, en C#, il y a déjà beaucoup de méthodes existantes présentes dans le framework. Mais par exemple, là, je vous ai mis un exemple. C'est sur le type color. Vous voulez juste savoir si vous avez une couleur bleue, par exemple. Est-ce que le fond, c'est mieux de mettre du noir ou mettre du blanc pour savoir laquelle se verra le mieux? Bah là, moi, je me suis créé une méthode getBlackOrWhite et j'ai juste rajouté le mot this devant. Et en fait, par rapport à ça, ça va me rajouter une méthode au type color. Donc après, j'ai deux possibilités pour l'appeler. Soit je fais un color helper, parce que je suis dans la classe colorHelper.getBlackOrWhite, ça marche. Soit je peux faire, vous voyez, j'ai déclaré une couleur ici, et je peux faire ma couleur.getBlackOrWhite. Et donc là, par rapport à ça, vous utilisez directement votre méthode sur le type. En Java, par exemple, vous ferez ce qu'on appelle des utilitaires. Donc, on peut le faire en C# aussi, mais c'est un peu moins pratique à l'utilisation. Ça, c'est hyper pratique. Vous avez, deuxièmement, LINQ. Donc, LINQ se base en fait sur la méthode d'extension. C'est pour ça que je l'ai mis sur la même slide. LINQ, en fait, c'est un langage de requêtage qui peut, avec Entity Framework notamment, vous générer du SQL pour faire des requêtes en base de données. Mais il est également très puissant pour faire des opérations sur des listes ou des tableaux. En fait, si vous voulez, par exemple, prendre là tous les nombres pairs, avant LINQ, on l'écrivait comme ça. Maintenant, on l'écrit directement comme ça, vous voyez. Donc, en fait, c'est juste une méthode d'extension sur le type enumerable, donc une liste, pour faire simple. Et donc, c'est très simple. En une ligne, vous avez ce qu'il faut. Il existe un équivalent en Java, mais en fait, c'est les strings qui sont beaucoup moins pratiques à l'utilisation. Sur les chaînes de caractères, c'est également assez impressionnant ce qu'on peut faire. Vous avez plusieurs méthodes, en fait, quand vous voulez concaténer des chaînes de caractères. En fait, vous avez le string.format qui est très performant, mais en termes de syntaxe, c'est pas terrible. Si vous changez de langage, la syntaxe change. Par exemple, en Java, vous devez préciser ici %s pour dire que c'est une chaîne de caractères, %n ou %d, je suis plus sûr de moi, je crois que c'est %n pour un entier. En C#, vous mettez 0, 1, 2, mais c'est pas incroyable. Ça, c'est pas très performant parce qu'à chaque fois, il y a une nouvelle chaîne de caractères qui est créée. Et en plus, bon, c'est un peu moche de faire ça. Et en fait, vous avez l'interpolation, c'est-à-dire qu'en mettant le $, devant, vous pouvez utiliser directement votre variable dans la chaîne de caractères. Et donc là, c'est très performant, la syntaxe est très pratique, et vous embêtez pas en fait, c'est hyper simple. Cette syntaxe-là, elle a été reprise un peu similairement dans le TypeScript. Donc forcément, c'est un langage Microsoft, mais ils ont repris le meilleur du C#. Vous pouvez également dans les chaînes de caractères faire de l'échappement, c'est-à-dire que le caractère d'échappement en C#, c'est le \. Si vous voulez écrire ça, vous faites un copier-coller de votre lien par exemple sur Windows, vous êtes obligé d'aller échapper tous les \. C'est un peu lourd, là vous mettez juste un arrobase, c'est terminé. On n'en parle plus. Ça dans Java par exemple, je ne l'ai pas retrouvé. Vous avez avec le C# beaucoup de souplesse. C'est-à-dire que vous pouvez initialiser la déclaration. Je vais beaucoup comparer avec Java parce que je l'utilise tous les jours au travail. En Java, vous ne pouvez pas trop faire ça. Sur les listes, vous pouvez initialiser la déclaration. Sur tout autre élément, vous ne pouvez pas. Donc ça veut dire que vous ferez mon objet égale new objet,
mon objet prend cette la valeur, mon objet prend cette la valeur, mon objet prend cette la valeur. Alors déjà, à l'oral, c'est lourd à le dire, mais à l'oral écrit, je ne vous raconte même pas comment c'est chiant. En C#, vous déclarez à l'initialisation. Ça vous évite deux choses. Ça vous évite de faire des 7 en Java ou de créer 50 constructeurs différents pour tous les besoins que vous avez. Là, vous ne créez pas de constructeur en particulier. Vous déclarez ce que vous voulez à l'initialisation. Le petit défaut de ça, c'est que forcément, si vous avez besoin de valeurs obligatoires, vous ne pourrez pas le faire comme ça. Vous serez obligé de passer par des constructeurs. Mais ce qui est cohérent, parce qu'en fait, au constructeur, vous donnez la valeur obligatoire de base. Deuxièmement, vous avez ce qu'on appelle les propriétés auto-implémentées. Donc là, c'est pareil, dans beaucoup de langages, vous devez déclarer votre variable en privé, vous devez déclarer un getter public, un setter public. Ça fait beaucoup de déclarations. Si vous voulez aller au bout des choses, vous mettez 3 commentaires. Donc c'est beaucoup de redondance pour pas grand-chose. En C#, vous avez des propriétés auto-implémentées. Vous déclarez en fait, si vous voulez, que le getter setter. Et lui, derrière, s'occupe de déclarer la variable. Et en fait, on s'en fiche de la déclaration de la variable, puisque en voyant ça, on sait déjà de quel type est la variable, etc. Donc on gagne en lisibilité, on gagne en ligne de code, c'est plus court, c'est plus lisible. Très honnêtement, c'est une syntaxe qui nous fait gagner des lignes de code et du temps. Et enfin, les types primitifs nullables, donc ça, rien qu'à le dire, c'est un petit peu étrange. Mais en fait, c'est parce que vous pouvez rajouter un petit point d'interrogation après le type et ça le rend nullable. Et c'est juste que c'est un wrapper en fait, il vous fait un nullable de int. Mais c'est extrêmement pratique si vous vous dites, par exemple, on ne travaille qu'avec des objets, comme ça, je n'ai pas à me poser la question de savoir si c'est un objet, est-ce que ça peut être nul, etc. Non, vous mettez ça, vous travaillez qu'avec des objets, vous savez que vous pouvez avoir des références nulles, etc. Ça vous évite d'avoir des problèmes comme ça. Moi, j'ai un prof qui me disait l'année dernière en Java que la première chose qu'il faisait sur un projet, c'est qu'il déclarait des nouveaux types, des integer wrapper, etc. pour ne travailler qu'en objet. Comme ça, derrière, il était sûr de travailler qu'en objet, il ne réfléchissait pas à est-ce que c'est un objet ou pas. Il n'en parlait plus. En C#, vous avez juste à mettre un point d'interrogation et c'est terminé. Donc ça et ça, c'est vraiment la même chose. Vous avez de nombreux mots-clés opérateurs. Ça, c'est un opérateur qui vous évite de faire une ternaire pour savoir si la valeur est nulle. En gros, ça vous évite de faire si ma valeur est nulle, alors je mets une valeur, sinon je mets autre chose. Je n'ai pas mis de présentation, je crois, là-dessus, c'est dommage, mais c'est un opérateur extrêmement pratique. Celui-là, je ne vais pas trop en parler parce que je ne l'aime pas trop. Mais je l'ai mis, c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'opérateurs extrêmement pratiques qui existent en C#, beaucoup d'autres que ceux-là, et qui vous simplifient grandement la vie. Vous avez de nombreux mots-clés, comme le mot-clé var, donc ça faisait un peu vomir en Java à l'époque, maintenant ici ils sont mis sur Java 11. C'est un mot-clé qui vous permet en fait de ne pas préciser le type, il est précisé à l'exécution. Et en fait, si par exemple vous déclarez une personne, ça vous évite de faire personne égale new person. C'est très redondant, là vous faites var personne égale new person. Rien que dans le nom de la variable, vous savez de quel type il est. Après, à utiliser avec modération sur les variables, on n'est pas trop sûr du type. Il y a plein d'autres mots-clés très intéressants, notamment le default qui vous donne la valeur par défaut d'un type. Si vous mettez default de int, ça vous renvoie 0, default d'un objet, ça vous renvoie nul. Et en fait, ça peut être extrêmement pratique si vous n'avez pas envie de recevoir de valeur nulle. Par exemple, avec InQ, vous avez first or default. Et en fait, sur une liste, il va vous renvoyer le premier élément. S'il n'y a pas d'élément, il vous renvoie la valeur par défaut du type. Donc ça peut être extrêmement pratique. Les autres sont tout aussi pratiques, notamment le is, qui est un mot-clé qui est extrêmement pratique. Ça vous permet de vérifier le type d'un objet. En Java, c'est le instance of. Donc vous vérifiez, vous faites if mon objet is int, et ça vous renvoie vrai ou faux. Et ils ont rajouté encore quelque chose, c'est que vous pouvez faire if mon objet is int, j par exemple. Ça veut dire que si votre objet est de type int, il va vous le caster et il va vous la mettre dans la variable j derrière. Donc en fait, en une ligne, vous avez la vérification et la déclaration. Et le cast en fait. Et vous êtes sûr de ne pas avoir d'erreur. Donc c'est vraiment très très bien comme mot-clé. Le using, je ne vais pas le présenter, mais ça vous permet en fait de déclarer une variable dans une portée précise. Donc vous faites using ma variable égale, voilà. Et dès que c'est terminé, elle est disposée cette variable. Donc ça, c'est très pratique. Et puis surtout, convention plutôt que configuration. Donc ça, c'est quelque chose d'incroyable. Mais vraiment, je vous le dis parce que c'est vraiment pratique. Ici, je fais return view, vous voyez. En fait, je ne précise pas le nom de la vue. Je suis dans le home controller, sur la méthode privacy. Donc, il sait qu'il doit aller voir dans le dossier view, le dossier home, qui est du nom du contrôleur, et la vue index, privacy, pardon, du nom de la méthode. Donc, en fait, vous ne précisez pas, c'est juste de la convention. Et en C#, c'est beaucoup ça, beaucoup de conventions. Et j'en parlerai après côté entreprise, mais cette convention est vraiment pratique parce qu'un développeur qui arrive sur le projet, si on a bien respecté la convention, il s'adapte extrêmement rapidement. Dans d'autres langages, il n'y a pas trop ces conventions-là, on fait un peu comme on le souhaite. Pour un développeur qui arrive, il doit intégrer ça et ça peut être compliqué.
Donc les conventions, c'est les vues sont à un endroit, dedans c'est le nom du contrôleur, après c'est les vues, vous avez un dossier contrôleur, où est le home controller. Il y a des composants également, on peut faire des composants visuels en ASP.NET. Pareil, je crois que c'est dans le dossier shared qu'on les met. Donc en fait, c'est vraiment conventionné et par rapport à ça, vous gagnez du temps à la programmation. Donc ça, c'est extrêmement pratique pour l'entreprise aussi, vous gagnez en performance. Donc, je vous ai montré quelques petites syntaxes en C#. J'aurais pu passer 1 heure et demie sur les syntaxes, je l'ai fait la dernière fois. C'est vraiment très très puissant et ça vous fait gagner du temps et de la productivité. Pour les entreprises, donc déjà il y a ce gros avantage de gain de productivité avec les syntaxes, etc. Mais il y a d'autres gains à utiliser le .NET. La première, c'est qu'avec un seul langage, qui est le C#, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire des applications console qui sont multiplateformes, j'en parlerai après. Vous pouvez faire des applications de bureau Windows aujourd'hui uniquement. Microsoft pour le moment ne veut pas supporter le WPF sur Linux. Je pense que c'est un peu trop de travail, mais pour le moment ils ne souhaitent pas le faire. Après, peut-être que ça sera implémenté par la communauté dans plus ou moins longtemps, vu que maintenant le C# est un langage open source. Vous pouvez faire des applications mobiles avec Xamarin, vous pouvez faire des applications web, Office, du jeu vidéo, vous pouvez en fait tout faire. Donc c'est ce que j'ai écrit là, vous avez un environnement étendu. Grâce au .NET Core qui est sorti, là on est en version 3.0, vous pouvez faire des applications bureau web Windows, web sur Linux, web sur macOS. Vous pouvez faire des applications Android, vous pouvez faire des applications iOS, vous pouvez faire des applications Windows Mobile, UWP. En fait avec un langage vous pouvez tout faire. Et ça c'est vraiment un gros avantage pour l'entreprise, c'est que vous n'avez pas à connaître du React Native, du Swift, du Java sinon, si vous n'avez pas envie de faire de React Native, vous n'avez pas à connaître du WPF. Vous voyez, vraiment, c'est pour une entreprise, c'est un gain incroyable. Ça lui évite de former ses salariés sur différentes technos et aux salariés de se perdre entre les différentes technos. Donc ce que je marquais sur Xamarin, bon, je l'ai écrit mais je viens de me répéter. Et Unity en jeu vidéo, nous on en a fait en plus en cours du Unity, donc c'est plutôt très bien fait. Donc je ne vais pas m'attarder sur Unity parce que je pense pas qu'il y en a beaucoup qui font du jeu vidéo ici. Gros avantage pour les entreprises, c'est que les développeurs sont formés, les écoles forment au C#. My Digital School est une école plutôt orientée C#, tu m'arrêtes si je me trompe, Johan. On va pas faire de Java, je crois, en master, on va faire du C#. Moi, j'étais auparavant à l'Institut d'informatique appliquée qui est à Laval. On voyait un petit peu de Java, mais c'était surtout du C#, très orienté .NET, que ce soit SQL Server, C#, tout l'environnement .NET. Les écoles aujourd'hui forment au .NET parce que c'est ce que les entreprises demandent et parce que les langages comme Java commencent à prendre un peu de retard et commencent à être payants sur certaines fonctionnalités. Donc on ne sait pas ce que ça va devenir dans quelques années. Alors que le C# prend l'opposé, c'est-à-dire qu'il devient open source. Donc par rapport à ça, les futurs développeurs sur le marché, il y en aura beaucoup qui feront du C#, donc il y aura une facilité de recrutement et donc une adaptation rapide des arrivants dans l'entreprise. Donc pour l'entreprise, c'est des coûts de formation en moins, notamment par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la convention plutôt que la configuration. Si on respecte la convention .NET, les personnes ont été formées à ça, elles arrivent, elles sont presque opérationnelles tout de suite. Donc ça, c'est un gros avantage pour l'entreprise. Et enfin, il y a quand même des ressemblances majeures avec d'autres langages orientés objets, comme Java et comme PHP avec un framework. Parce que si je viens avec un framework, comme Symfony ou Laravel, parce que si vous l'utilisez comme ça, je pense que vous ne ferez pas recruter, ce sera compliqué de changer d'entreprise. Mais du coup, même des développeurs utilisant d'autres langages s'adapteront rapidement parce que les concepts MVC, etc. sont les mêmes. Java, après, voilà, il y a des syntaxes qui changent, mais c'est la même chose en arrière, on va pas se mentir. Gros avantage maintenant du C# avec le .NET Core, c'est que c'est open source depuis le .NET Core, c'est open source, avant ça ne l'était pas. Donc la communauté améliore ça. Donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur Linux et les applications de bureau, aujourd'hui Microsoft ne veut pas s'en occuper. Peut-être que la communauté aura envie de s'en occuper et donc peut-être que ça pourra venir à l'avenir. Et donc si ça vient, ça pourrait un peu bousculer le marché des OS, puisque si on peut faire des clients lourds pour Linux, il y a peut-être beaucoup de gens qui passeront sur Linux parce qu'aujourd'hui il y a tellement de choses qui sont faites pour Windows et qui ne sont pas compatibles Linux qu'on reste sur Windows en bureau, on va dire OS de tous les jours. C'est créé et soutenu par Microsoft quand même, donc il y a un support solide et des améliorations constantes. Donc ça, vous avez une version du C# qui sort régulièrement, du .NET, je crois qu'il y en aura une par an à l'avenir. Le support il va être payant forcément, mais vous avez quand même un support solide qui est Microsoft, c'est une entreprise sûre, le C# ça fait 15-20 ans que ça existe, ils accélèrent dessus, vous pouvez être sûr que ça continuera dans les prochaines années. Et enfin, c'est gratuit. Puisque c'est open source, c'est gratuit. La seule chose que vous avez à payer, c'est l'IDE.
Et encore, je connais des gens qui en font avec VS Code. Donc, je ne suis pas forcément fan de le faire avec VS Code, mais ceux qui le font avec VS Code, ça leur coûte rien. Euh, En Java, on va utiliser Eclipse, NetBeans, mais qui sont des IDE. Par exemple, moi personnellement, je n'apprécie pas du tout les utiliser, je préfère IntelliJ, donc mon entreprise paye pour IntelliJ. Donc en fait, par rapport au prix, il n'y a plus forcément de. C'est la même chose, ça ne change pas grand-chose. Enfin, c'est apprécier des développeurs. Moi, tous les développeurs avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai pu en discuter, ils apprécient travailler, notamment parce que c'est des syntaxes récentes, c'est un langage qui est moderne en fait, qui se modernise tout le temps. En fait, il écoute les développeurs et les envies des développeurs. Donc c'est en perpétuelle évolution, ça fait gagner du temps en développement comme je vous disais tout à l'heure. Donc je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais pour les entreprises de la performance, c'est donc du gain d'argent, parce que le temps c'est de l'argent. Et donc voilà, comme je disais, apprécier des développeurs l'utilisant. Donc pour les entreprises, il y a de plus en plus de développeurs qui vont en faire et toujours au niveau recrutement, ça coûtera moins cher en frais de recrutement puisqu'on trouvera peut-être plus facilement des candidats. Enfin, là je viens sur une chose qui a un gros avantage et qui peut être un gros défaut, et j'en parlerai après, c'est Microsoft. Vous avez une documentation qui est complète mais qui est extrêmement claire. La Javadoc, elle peut être complète. Personnellement, quand je vais la lire, ça me donne envie de vomir. Je suis honnête avec vous, je trouve ça pas beau, je trouve pas ça bien, mais ça engage que moi. Hein. Mais la documentation Microsoft, elle est claire, vous pouvez traduire rapidement en français si vous avez un doute sur la signification d'un mot, etc. Elle est tout le temps maintenue un jour, et il y a des exemples. Et ils ont même rajouté récemment un petit bouton play pour pouvoir jouer le bout de code qu'ils vous mettent et le tester en direct. Ça n'y était pas avant, là vous pouvez tester le bout de code en direct sur Internet. Donc ça c'est génial. Vous n'avez pas ou très peu de dettes techniques. Alors ça je l'ai écrit, et dans la voiture j'y réfléchis tout à l'heure. Je suis moins sûr de moi sur ce que j'ai écrit parce que si pendant 20 ans vous laissez un projet comme ça, vous aurez une dette technique. Donc je l'ai écrit, mais on va passer rapidement là-dessus. Je me suis rendu compte de mon erreur après. Par contre, avec Microsoft, vous avez un écosystème extrêmement complet. Vous avez un IDEA Visual Studio qui est intégré avec tout l'écosystème Microsoft, que ce soit Azure DevOps, qui vous gère le code source. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser un GitLab ou autre chose. Vous avez Azure DevOps. Vous avez dedans vous pouvez jouer des pipelines avec des tests automatiques, du déploiement automatique, de la gestion de projet en mode agile. Donc là, j'ai écrit ça comme ça, mais en fait, vous pouvez tout faire avec Azure DevOps. Par exemple, un truc qui est pas mal, quand vous créez une branche, quand vous créez des tâches dedans, parce que vous pouvez utiliser toutes vos tâches, vous pouvez faire vos backlogs, etc. en mode agile. Si dans votre commit, vous mettez hashtag et le numéro de votre backlog, automatiquement, il va être lié à votre tâche. Et quand vous allez fermer la branche liée à cette tâche, dans le détail, il va vous remettre tous les messages des commits. En fait, c'est vraiment, tout est lié, tout est intégré. Azure DevOps, c'est vraiment un outil franchement très complet. Donc après, si vous utilisez Jira, d'autres outils, ça fera la même chose. Mais si vous êtes sur l'écosystème Microsoft, c'est extrêmement complet. Et vous avez Azure aujourd'hui, où vous pouvez tout faire dedans. C'est un ensemble de services cloud, vous avez des VM, vous pouvez gérer votre Active Directory, vous pouvez tout faire avec Azure. Et vous avez également SQL Server, avec un ensemble d'outils extrêmement poussés pour la performance des requêtes. Vous pouvez voir les schémas des requêtes, enfin, vous pouvez tout faire avec. Alors après, je ne vous dis pas d'utiliser SQL Server avec Airbus, parce qu'il y aura peut-être des problèmes de performance. Sur du Oracle, ce sera peut-être plus intéressant. Mais à moins que vous ayez des grosses entreprises comme ça, SQL Server, c'est extrêmement performant. Et en fait, c'est toujours intégré. Avec Entity Framework, qui est vraiment l'ORM utilisé par Microsoft dans le C#, tout est intégré. Et donc, Microsoft a également un gros défaut, parce qu'aujourd'hui, tout est open source, etc. Mais si demain, ils décident de tout mettre payant, eh ben, vous êtes un peu pris au piège. Si vous mettez tout sur Azure et sur Azure DevOps et qu'ils décident de tripler le prix, vous n'aurez pas trop le choix de payer. En plus de ça, c'est américain, donc si vous mettez toutes vos données sur Azure ou sur Azure DevOps, avec je ne sais plus comment il s'appelle, l'acte qui est en... Comment Patriot Act, merci. Le gouvernement américain peut prendre toutes vos données. Donc, ça, c'est le gros désavantage. Après, si on réfléchit juste en termes de praticité, de performance, c'est extrêmement bien. Et même si les outils sont très bien, vous n'êtes pas forcément obligé de les utiliser. Mais vous avez un écosystème extrêmement complet. Donc en fait, pour toutes ces raisons, je pense que c'est vraiment une bonne chose pour l'entreprise de faire du .NET. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'autres langages, ça ne veut pas dire que faire du Java c'est mal ou faire du PHP avec Framework c'est mal. Mais en tout cas, faire du .NET c'est un bon choix aujourd'hui, je pense, sur la durée. Il y a 10 ans de ça, mon tuteur d'entreprise l'année dernière avait fait le choix de se spécialiser en .NET il y a 10-15 ans. Il a raison aujourd'hui, mais il y a 10-15 ans de ça, j'aurais peut-être été moins sûr de moi en vous disant ça. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un bon choix
parce que pour une entreprise, vous n'aurez pas trop de mal à recruter, vos développeurs sont performants, ils s'adapteront rapidement. Franchement, pour une entreprise, je pense que c'est le bon choix de faire du .NET. Je vous remercie de m'avoir écouté.